Le brevet de technicien supérieur NDRC, Négociation, Digitalisation et Relations clients, est un diplôme national de niveau Bac+2 qui forme au métier du commerce et de la relation clientèle. Comme tous les BTS, il vise une insertion professionnelle directe, c'est-à-dire qu'au sortir de leur formation, les étudiants doivent être préparés au mieux pour intégrer rapidement le marché de l'emploi. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, la poursuite d'études est possible, notamment en licence professionnelle pour 1 an. La formation du BTS, comme tous les autres BTS, dure 2 ans. Un étudiant titulaire du BTS NDRC va pouvoir travailler dans tous les domaines de la commercialisation et de la relation client. Ce BTS forme à beaucoup de métiers. Nos étudiants, on les retrouve dans les banques, dans les assurances, dans tout type d'entreprise, voire même dans des associations. L'objectif numéro 1 du BTS NDRC est en effet de former des commerciaux généralistes, c'est-à-dire capables de s'intégrer quel que soit le secteur d'activité, la structure qui les accueille et bien sûr avec tout type de clientèle. En Polynésie française, ce BTS se prépare à Tahiti, mais aussi à Raiatea. Alors, nous préparons le BTS NDRC au lycée des Îles sous le Vent à Raiatea. On peut dire qu'au lycée, nous avons eu la chance effectivement de pouvoir l'ouvrir et nous sommes effectivement la capitale aussi administrative des Îles sous le Vent. Donc pour nos jeunes, cela a beaucoup de sens. Ils peuvent trouver ici évidemment des repères, ils peuvent aussi s'appuyer sur tout un contexte économique, éducatif, juridique. Ils ont les moyens aussi d'être hébergés. Nous avons un grand internat. Et puis nous avons un lien plus fort encore avec l'enseignement supérieur grâce au campus connecté, puisque le lycée d'Outouroi est également le premier à avoir accueilli un campus connecté en liaison avec l'Université de Polynésie française. Donc ça a beaucoup de sens finalement de se former ici, dans l'enseignement supérieur, puisque nous sommes devenus un pôle un peu attractif sur ce champ-là. Ce qui est important aussi pour nos jeunes d'Outouroi, c'est de bénéficier en fait d'un réseau de proximité et de toute la mobilisation des familles qui accompagnent leurs enfants dans le parcours de formation. Donc nous avons des entreprises partenaires, des élus aussi partenaires, des projets. Donc c'est vraiment une force supplémentaire. Pour intégrer ce BTS, il faut bien sûr passer par le dispositif Parcoursup et être issu d'un bac, quel que soit ce bac, qu'il soit général, technologique ou professionnel. La sélection se fera par nous, les enseignants, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes et très peu de places pour accéder à ce BTS. Et nous sommes sensibles aux appréciations qui sont portées concernant l'assiduité, concernant l'autonomie, et puis on essaie d'apprécier aussi l'adaptabilité, puisque ce sont des savoir-être qui sont très importants pour nos étudiants. Alors, les élèves qui souhaiteraient intégrer le BTS NDRC doivent avoir plusieurs qualités. Premièrement, c'est d'avoir le contact facile avec les gens, parce qu'ils vont devoir gérer la relation client. Deuxièmement, avoir une bonne rigueur de travail. Troisièmement, maîtriser l'outil informatique, parce que toutes les données qu'ils vont collecter vont être numérisées et digitalisées sur outils informatiques. Et enfin, je dirais avoir un certain goût pour les voyages, ne pas avoir peur de l'inconnu, ne pas avoir peur de l'autre et se préparer à vivre des chocs interculturels. Dans le cadre d'Erasmus+, nos élèves peuvent faire leur stage, effectuer leur stage, donc, qui est leur stage obligatoire, qu'ils vont valider pour l'obtention de leur diplôme, dans un contexte européen, donc étranger. Donc ça permet évidemment la maîtrise d'abord de la langue, qui est souvent l'anglais, même si on est dans un autre pays d'Europe, on travaille en anglais. Et puis ça permet aussi de travailler l'indépendance, l'autonomie, les repères. On a quelques jeunes l'année dernière qui sont allés donc en Italie, d'autres qui sont allés en Sicile. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à un tout autre contexte. On ne connaît pas l'environnement, on ne connaît pas la langue. Et nos jeunes sont revenus
eu beaucoup plus des brouillards, avec à la fois de beaux souvenirs et puis aussi des petites épreuves qu'ils ont dû surmonter. Mais finalement, c'est très, très formateur, à la fois sur le champ professionnel, mais aussi à titre personnel. Dans cette formation, nous avons un enseignement commun à tous les autres BTS, qu'on appelle culture économique, managériale et juridique. Le pôle CEJM vise à faire acquérir aux élèves une culture de l'entreprise sur l'économie, le juridique et le management. Nous avons aussi un enseignement général, comme les autres BTS, la culture générale et l'expression, ainsi que les langues. Ici, au lycée du Touroa, nous avons l'anglais qui est obligatoire, mais aussi la possibilité de se présenter à l'épreuve de tahitien, qui est une épreuve facultative. Alors, concernant l'enseignement professionnel, il se divise en 3 blocs. On parle maintenant de blocs de compétences. Le bloc 1 qui est en lien avec la relation client, donc la négociation, tout ce qui constitue la vente en fait, en utilisant les outils traditionnels, c'est-à-dire le face-à-face, la communication téléphonique. Le bloc 2 qui a été ajouté, la partie digitalisation, permet à l'étudiant de pratiquer en fait et d'acquérir des compétences pour communiquer à distance. En effet, le monde s'est digitalisé. Pour prospecter et fidéliser leurs clients, les nouvelles générations de vendeurs et de managers doivent être à l'aise avec les moyens numériques de communication à distance. Sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les sites. D'ailleurs, à ce sujet, ils vont devoir maîtriser 2 logiciels, WordPress et PrestaShop, qui va être un support à l'examen. WordPress est un logiciel qui permet la création de contenu en ligne, ce qui permettra d'informer les clients sur une entreprise et de pouvoir promouvoir cette entreprise. PrestaShop est un CMS, c'est-à-dire qui va permettre la création de contenu. C'est aussi un site vitrine avec une partie commerciale à côté. C'est-à-dire que ici on va parler de e-commerce, de vente en ligne. Donc les clients pourront s'y rendre afin d'effectuer des achats. Alors concernant le bloc 3, c'est le bloc que j'enseigne en 2e année. Il s'agit pour les étudiants d'acquérir des compétences en lien avec 3 types de réseaux, puisqu'il s'agit d'animation de réseau. Le premier réseau est celui de distributeurs. Donc, les étudiants vont acquérir des connaissances concernant la relation qui existe entre les distributeurs et les différents partenaires. Nous avons un 2e réseau qui est le réseau de partenaires. À travers ce 2e type de réseau, donc celui de partenaires, nous étudierons tout type de partenaires, qu'il s'agisse des influenceurs, qu'il s'agisse du réseau de franchise, qu'il s'agisse des apporteurs d'affaires. Donc, les étudiants savent comment fonctionne un réseau. Et la notion de réseautage est très importante de nos jours au niveau des entreprises. Le 3e réseau est celui de la vente directe. Alors, pourquoi le réseau de la vente directe? Parce que il a été constaté que cette façon de distribuer pour les entreprises, est de plus en plus en vogue. La distribution directe consiste à aller commercialiser un produit, non pas dans l'entreprise, mais au plus proche du client. Ça peut être à son domicile. Donc, le vendeur va se déplacer, ou encore l'organisation de vente en réunion. L'animation de tout type d'événements est aussi au programme et on retrouve cette compétence à travers le bloc 1 et à travers le bloc 3. Et ça, en fait, les étudiants l'ont vécu l'année dernière, en première année, où là, je les ai mis en situation réelle, où je leur ai demandé d'organiser plusieurs événements, comme une vente de produits locaux des aromates et au parvis du marché à Touroa, ou l'organisation d'un brunch à l'hôtel Le Tas à Pearl. Et là, actuellement, ils travaillent sur la prospection de clients en B2B pour le salon du Grand Pavois à La Rochelle. La promotion 2021-2023 est inscrite à un grand salon commercial, celui du salon du Grand Pavois à La Rochelle. En 2022, pour sa 50e édition, la Polynésie française est l'invitée d'honneur de ce grand rendez-vous international. Elle disposera du grand hall
pour des animations culturelles et des animations commerciales. Alors, on peut dire qu'avec la participation à cet événement, le Grand Pavois, les étudiants vont pouvoir mettre en exergue et appliquer toutes les connaissances, toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir à travers leur formation BTS-NDRC. Ce qu'il y a de bien, c'est que les 3 blocs participent à l'organisation de cet événement. Alors qu'il s'agisse de l'organisation, le point de départ, ou encore de ce qu'ils vont faire sur place, c'est-à-dire la participation à l'événement, jusqu'à l'évaluation de cet événement, nous sommes en plein dans les compétences en lien avec le BTS-NDRC. Alors, concrètement, sur le salon du Grand Pavois, déjà, j'attends d'eux qui vendent les produits des fournisseurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Donc, nos jeunes auront un stand de 12 mètres carrés. Ils sont répartis en groupes. Donc, j'ai 4 groupes qui vont vendre de la vanille de Taha, des bijoux en perles de Taha aussi, de l'huile de coco vierge de Reyatea, une nouvelle marque de t-shirt qui vient d'être lancée par un jeune de Reyatea, des rames, des parés au pain à la main et des sets de lit anti-féfé. Je profite de l'occasion pour remercier tous ces fournisseurs qui nous soutiennent dans notre projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage commercial, le B2C. Donc nos jeunes vont être en contact direct avec le client final, donc B2C, Business to Consumer. Et en parallèle de cette vente B2C, je leur demande aussi de prospecter des clients professionnels. Et là, on entre dans le B2B. Business to business, et c'est de préparer un plan de tournée, et dans ce plan de tournée ils auront une base de données prospects clients professionnels qui vont contacter par email pour obtenir des rendez-vous et essayer de décrocher des contrats pour nos fournisseurs. Avec mon groupe, on s'occupe en fait de vendre l'huile de coco vierge, la farine de coco et l'huile de tamanou de chez LTB Fénois. À La Rochelle, nous avons identifié nos clients potentiels qui sont les pharmacies, les instituts de massage et les grandes surfaces. Pourquoi des entreprises? Parce qu'on va faire une vente en B2B, de business to business, qui consiste à vendre à ces entreprises. Le producteur qui nous a fourni les pelles est Laurie Repel Fan qui se situe à Taha. Alors nous avons pu identifier des clients potentiels tels que des bijouteries, les boutiques de vêtements, des grands supermarchés. À l'issue du Grand Pavois, nos jeunes vont revenir avec des bases de données clients et pourquoi pas des contrats signés. Tout ça pour dire que nos étudiants de BTS-NDRC assureront le rôle de commercial sur ce salon du Grand Pavois. La Rochelle. Cette ville côtière du sud-ouest de la France est un centre de commerce et de pêche depuis le XIIIe siècle. Et cette tradition maritime se reflète dans son vieux port, dominé par les tours de la Chaîne et Saint-Nicolas, d'imposantes forteresses médiévales dressées face à l'Atlantique. Mais c'est sur son immense port de plaisance ultramoderne, les Minimes, que se tient chaque année le Salon du Grand Pavois. Ce salon est le rendez-vous des professionnels et des passionnés du nautisme. Il attire près de 80 000 visiteurs chaque année, sur une durée de 6 jours. En 2022, 800 marques internationales, 750 bateaux exposés, dont quelques 110 nouveautés, sont attendues. Dans le hall d'honneur, prennent place petit à petit sur les stands de vente artisans, restaurateurs, sociétés de charter et autres prestataires du tourisme venus promouvoir la Polynésie. Le stand du lycée des îles sous le vent est là aussi et attend nos étudiants de BTS. Il fait finalement 18 mètres carrés. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à bien vendre. Les élèves ont alors l'occasion de s'exercer au dialogue professionnel en B2C, pour rappel, du représentant d'une entreprise directement au particulier. Si jamais
dans l'année, j'ai besoin de commander. Ouais. Vous avez un site internet où on peut une petite carte de visite. Il est dit aussi que la qualité, elle est bonne pour les cheveux et la peau. Savez-vous ça? Je savais pas. Voilà. Tu vois? Et toi, la présence à la mer, notamment pour dire que cette partie est impliquée dans le chemin parce que le lycée de la mer, parce qu'il y a bien avec les animaux, parce que voilà, je suis plus grand C'est pas vous qui faites les Non, parce qu'on est juste des élèves au lycée des îles. Oui, mais j'ai vu, mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ils ont une spécificité très sage. On essaie de promouvoir les produits locaux. Après, ça rentre dans nos critères de négociation. On fait aussi du digital. Et est-ce que du coup, tu as la carte bleue ou pas? Oui, ça passe pour la TPE. J'en ai un comme ça. Je ne sais pas comment tu les choisis. Au niveau de ton tour de tête? Honnêtement, tu le choisis à la taille sec. Tu les mets. Tu enlèves, tu les mets. D'accord. Oui, je te le prends tout de suite. Merci. À toi. L'autre aspect de leur travail concerne le B2B, la vente entre entreprises. Après prospection en classe, les étudiants sortent leur liste de prospects, c'est-à-dire la liste des entreprises de La Rochelle repérées comme de potentiels clients. Leur mail étant resté sans réponse, leur professeur leur demande de faire une relance téléphonique. L'occasion de les former à cet exercice, voire d'en évaluer certains. Vous auriez quelques minutes à m'accorder. C'est pour promouvoir en fait nos entreprises locales, car en fait on est sur le salon du Grand Pavois et du coup on est à la recherche d'entreprises qui seraient potentiellement intéressées par nos entreprises locales. D'accord? Oui. Ok. C'est bon pour moi. Merci pour votre temps et votre attention. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Messagerie Orange, bonjour. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Pas du tout, on fait aucun achat en direct. D'accord, il y a Voilà, pas de souci. merci. Désolé, ça m'intéresse pas. Bonne journée, au revoir. Ok. Non, j'ai pas le temps. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Je suis disponible aussi demain, monsieur. Et je viens de dire non, j'ai pas le temps. Merci, au revoir, monsieur. Je vous remercie, j'achète pas de perles de taille. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis un étudiant en BTS NDRC en Polynésie. Et je présente la vanille au stand de La Rochelle, au Grand Pao. Et j'aimerais savoir si ce serait possible d'avoir un rendez-vous avec vous afin de pouvoir... Vous aimeriez venir quand me voir? Je suis disponible aujourd'hui jusqu'à 15h. D'accord, mais à quelle heure vous pouvez être ici? 14h, ça peut aller? Oui, super. Ok, bon, bah passez à 14h là, d'accord? Vous êtes bien? Vous êtes bien à la 12 rue des Dames? Ah non, je suis en face du Grand Pavois, au 27 avenue des Minimes. Ok, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, merci. Alléluia. Rowan, on va te suivre. À 14h. À 14h. Oui, bien, on va te suivre.
Dans l'après-midi même se tient en effet le rendez-vous avec le restaurateur. Celui-là, il est à 25 €. Et celui-ci à 50. D'accord. Et donc la démarche, là, c'est pour essayer d'en vendre ou c'est simplement pour faire connaître? Là, vous avez ramené du stock? Ouais. D'accord. Un peu des deux. D'accord. Mais c'est plus pour pouvoir en vendre et pouvoir, si possible, qu'on fait des contrats avec le producteur. C'est ça, pour que après on puisse continuer à acheter avec lui. C'est-à-dire que si j'en veux, moi, 5 comme ça, je peux les acheter. Et si j'en veux dans 3-4 mois, par Internet, je peux commander et on me le livre. Ça fait 20 ans que je suis installé à La Rochelle, donc je connais tout le monde, je connais les pâtissiers, et j'ai même mon boulanger-pâtissier qui peuvent être intéressés. Et peut-être pour en prendre des grosses quantités, donc ça peut être intéressant. C'est pour ça, c'est la première démarche, c'était qu'on se rencontre. Et là, moi, demain, même tout à l'heure, je vais appeler pas mal de potes, je vais dire, écoute, on a un plan sur de la vanille de Polynésie qui est de très bonne qualité. Et puis on peut essayer de regrouper les commandes pour en avoir, d'en commander un peu plus. T'as du stock, hein? Oui. Bon, écoute, moi je suis OK pour en acheter. Et je vais en parler pour savoir si ça intéresse des amis. On se retéléphone vendredi? Oui. Je te donnerai mes quantités, et puis après, on se débrouillera, soit je viendrai les chercher, soit tu viendras nous les porter. Si vous voulez encore dans 4 mois, si voilà. Il y a le site qui est dessus. Faites les informations du compte. D'accord. Oui, il y a le site, il y a le mail, donc on peut envoyer un mail et puis après ils nous donnent les conditions. Ouais, ce sera plus simple. Mais déjà, on va en commander un peu, ça pourra nous faire un stock pour 6 à 8 mois, voire peut-être un an si on en commande un peu. Parce que c'est vrai que ça, on travaille ça avec parcimonie comme le safran. Il y a des produits on n'en met pas le kilo dans les... Parce que là, une gousse de vanille, moi je fais 25-30 crèmes brûlées déjà, minimum. Ok, eh bien merci. Ça, je le garde. Il n'y a pas de souci. Bonne prospection. Hein. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Première fois que je voyage, c'est la première fois si je viens promouvoir les produits en France. Et pour une première, ouais, je suis complètement content. Pour moi, c'est top. Je suis plus confiant. Je sais déjà comment il faudra faire, les étapes à suivre, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut dire. La prochaine fois, je sais ce qu'il va falloir corriger. Je suis vraiment fière de mon étudiant, parce qu'il faut savoir que Rohan, c'est un étudiant très introverti, donc c'est un exercice qui n'a pas du tout été facile pour lui. Il a fallu qu'il dépasse ses limites. Là, il vient d'avoir une bonne expérience de la négociation-vente. Et en plus de ça, non seulement le restaurateur est intéressé, mais il souhaite, sur le long terme, commander de la vanille de chez nous. Et ça, c'est le plus du négociateur. C'est le deuxième jour de salon. Dans le hall, l'ambiance polynésienne est bien là. Revenons sur le stand. Les étudiants nous livrent leurs premières observations et ce qu'il faut corriger. Par exemple, pour nous, le TPE, ça a été un petit souci. Et le fait de n'avoir pas eu de TPE hier, ça a fait qu'on a raté des ventes. Car plusieurs personnes ici en France payent par carte et plus par espèce. Quand on a eu notre deuxième compte raté, on s'est vraiment dit qu'il fallait avoir le TPE et directement on a été acheter un TPE. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de monde qu'hier. Actuellement, les t-shirts ne fonctionnent pas vraiment bien, mais c'est plus les chapeaux qui attirent le regard, j'imagine, parce qu'on porte tous des chapeaux. Du coup, ça fait que les gens sont attirés. Les parios, ça marche pas vraiment. On pensait que ça allait fonctionner, mais pas vraiment parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont leur stand. Et j'imagine qu'ils doivent en vendre aussi également. De 7 de lit, il m'en reste 18. Le prix était trop élevé. Ça fait que ça n'attirait pas les gens et au contraire, ils étaient plus réticents. Donc j'ai contacté l'entreprise pour leur demander si c'était possible de baisser leur prix. Et nous avons également baissé pour la rame.
Parce qu'en dehors de ce stand-là que nous avons du chapiteau, il y a également d'autres marques de rames aussi. Et il faudrait peut-être des personnes qui aillent chercher le client et pas juste attendre derrière nos stands. Ça déjà. Et pour les prix, je pense que ça va parce qu'on a fait un peu une comparaison avec nos concurrents et je pense que nos prix conviennent. Toutes les recettes vont dans notre caisse étudiant. Je pense qu'on pourrait mieux faire si le temps nous est favorable. C'est-à-dire qu'hier, il a plu, ça fait que les gens n'osaient pas entrer, n'osaient pas sortir de chez eux pour venir ici. Du coup, ils restaient chez eux, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, je vois qu'il y a plus de monde, mais l'après-midi, ça a l'air un peu plus désert. La météo, en effet, s'est à nouveau dégradée. Mais rien de mieux qu'une animation culturelle pour attirer les clients. Ouais, les pâtisseries, le fondant au chocolat, j'en mets dedans en petits morceaux, c'est super bon. Avec un petit peu de rhum, faut se faire plaisir, hein, c'est une fois de temps en temps. Tout près, Hayava et ses camarades vendent les perles noires d'un producteur de l'île de Taha. Elle se tient prête à montrer un document très important pour la vente auprès de certains clients qui pourraient se montrer un peu suspicieux. Ici, j'ai le certificat qui prouve que ces perles viennent vraiment de Tahiti et que ce sont des vraies perles. Quelques jours plus tard, Aimeo et Mathei décrochent à leur tour un rendez-vous avec la propriétaire d'une bijouterie. Alors que la ville leur est complètement inconnue, ils arrivent pourtant à se repérer grâce au GPS de leur téléphone portable. Ils prennent le bus, puis arpentent avec assurance les rues de La Rochelle pour se rendre à leur rendez-vous d'affaires. J'ai décroché ce rendez-vous par téléphone. Je me suis sentie bien dès que je suis entrée dans sa boutique. Elle avait le sourire aux lèvres. Vous avez fini? Vous pensez que c'est bon ou pas? Ouais, vous avez fait votre job? Ouais, c'est bon? Ouais. Bah moi après, voilà, hein, moi je peux pas acheter des perles comme ça non plus. On verra avec cette personne-là. Donc ça c'est plus cher par exemple que ça? Ça vaut le même prix, mais si vous voulez, on peut le négocier à 25. C'est 27. C'est combien le prix? Oui, tiens d'ailleurs, c'est intéressant. 27. 27. Et si vous voulez, on peut nous négocier à 25. D'accord, ok. Ça j'aime bien par exemple. Moi j'aime bien quand elles sont plus claires. Je trouve que c'est plus joli que... Il y a d'autres encore. Hein. Il y en a plein d'autres, oui, j'imagine. Ouais, bah oui. Il y en a plus où c'est bien clair, bien foncé. Ouais. Oui, c'est vrai. Très bien. Parfait. Eh bien, merci. On est content de nous. Le rendez-vous s'est plutôt bien passé. C'était plutôt positif. Je suis contente. Au final, quelqu'un vient me voir et on va pouvoir peut-être échanger pour peut-être faire affaire ensemble dans le futur. On nous a demandé les coordonnées de notre fournisseur pour pouvoir le contacter et pour pouvoir voir avec lui les perles et peut-être signer un contrat avec lui. J'espère que le producteur de perles me contactera ou alors moi via Internet et puis ensuite pouvoir discuter de tout ça et puis peut-être faire des affaires, négocier quelque chose, un partenariat avec ces perles, oui, avec Tahiti, oui, bien sûr. Après plusieurs jours de salon, et malgré une météo peu favorable, souvent ventée et pluvieuse, c'est sous le soleil que l'édition 2022 du Grand Pavois de La Rochelle se termine. Des dizaines de milliers de visiteurs ont répondu présents. C'est un plus pour moi de participer à un salon comme ça, car il y a beaucoup de pratiques et déjà ça nous fait de l'expérience aussi dans notre scolarité. Être dans ce milieu de vente réaliste et non pas comme chez nous on fait des exercices et nous on préfère avoir directement la pratique.
Effectivement, il y a des choses en théorie que je ne comprenais pas vraiment. Mais arrivé sur ce salon, j'ai pu acquérir plus de compétences et vraiment comprendre en fait le fonctionnement de notre théorie. Pour la formation de BTS NDRC, c'est une très très belle expérience et c'est plus parlant. Je vais dire pour nos jeunes d'être en situation réelle comme ça afin d'être évalués que de les évaluer sur des situations qu'on leur donne en classe. Pour moi, c'est clairement mieux de les évaluer comme ça directement sur un salon. Et les jeunes aussi. Là, j'ai toute ma classe qui ne veut plus rentrer, ils veulent continuer le grand pas à bois. J'ai dit non, à un moment donné, il faut qu'on rentre. C'est plus qu'une évaluation, qu'un diplôme. Là, c'est une aventure humaine qu'on vient de vivre.